Bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous saisissez ou nous écoutez. Aujourd'hui, nous parlons de l'hydrographie fleuves et lacs de la RDC. En premier lieu, nous allons parler de fleuves et en deuxième lieu, nous allons parler de lacs. En ce qui concerne l'hydrographie, Pierre-Georges, dans son dictionnaire de la géographie, à la page 230, définit l'hydrographie comme une branche de la géographie physique relative aux eaux marines et fluviales. Elle étudie la répartition des eaux à la surface du globe, exécute les cartes des réseaux fluviaux, des lacs, des côtes, des fonds et des courants marins. En ce qui nous concerne, la RDC appartient à 3 bassins hydrographiques. Il s'agit du bassin du fleuve Congo, du bassin du fleuve Nil et du bassin du fleuve Chilwango, sans compter le petit fleuve Tondé qui est situé entre Chilwango et le fleuve Congo, dont son embouchure est située entre les bassins de Chilwango et l'embouchure du fleuve Congo dans les territoires de la mer dans la province de Congo central. En parlant de fleuve, un fleuve est un cours d'eau important collectant les eaux de nombreux affluents et qui se jettent dans la mer ou dans l'océan. Concernant notre fleuve, il ne se jette pas dans une mer, mais dans un océan. Et cet océan s'appelle océan Atlantique. Le premier fleuve que nous allons étudier, c'est le fleuve Congo. Le fleuve Congo est le cours d'eau important de la RDC. Le cours d'eau important de la RDC, il a une longueur de 4729 km et un bassin hydrographique de 3 700 000 km². Donc, si vous remarquez très bien dans cette carte, vous verrez que le contour de la RDC est vraiment bien défini. Le contour est bien défini et le fleuve forme un bassin qui sort même du contour ou des limites de la RDC. Ce qui fait que c'est un grand bassin hydrographique qui va au-delà de notre pays. Au-delà de notre pays, ça va au Congo, au Cameroun, en Zambie, en Angola, en Tanzanie. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle le bassin hydrographique de la RDC. Compte tenu de ces grands bassins hydrographiques de la RDC, le fleuve ou ces bassins est le deuxième dans le monde après le bassin hydrographique de l'Amazone, du fleuve Amazon, qui a 6 millions de kilomètres carrés. Le fleuve Congo est le deuxième fleuve en longueur en Afrique après le fleuve Nil. Et son embouchure est un estuaire de 8 km. Un estuaire de 8 km. Donc, il y a des termes qu'on doit nécessairement expliquer dans tout ce que nous disons. Si nous disons bassin hydrographique, c'est les territoires drainés par un fleuve et ses affluents. Et lorsque nous disons estuaire, c'est la sortie ou l'embouchure évasée. C'est une embouchure évasée.
Et lorsqu'on parle d'une embouchure évasée, ça fait ce que nous appelons estuaire. Les débits du fleuve Congo, où le volume d'eau écoulé en une seconde en un point de son parcours, exprimé en mètres cubes par seconde, est de 40 000 en moyenne. 40 000 mètres cubes par seconde en moyenne. Sa source se trouve au mont Moussofi, à 1550 mètres d'altitude dans la province du Haut-Katanga. Il a un régime régulier à cause de sa position géographique à cheval sur l'équateur. C'est-à-dire, le fleuve a une inversion des saisons, est situé à l'inversion des saisons. Au nord, lorsqu'il fait la saison sèche, au sud, nous avons la saison des pluies. C'est comme ça que il y a toujours de l'eau, il y a toujours une grande quantité d'eau qui s'écoule dans le fleuve Congo parce que le fleuve Congo a une très bonne situation à cheval sur l'équateur. C'est-à-dire, vraiment, il est traversé par l'équateur en son milieu. Pendant la période d'étiage, le fleuve a un débit de 29 000 mètres cubes par seconde. Donc, les fleuves déversent dans l'océan à cette période-là où il n'y a pas assez d'eau, qu'on appelle l'étiage. Le fleuve déverse 29 000 mètres cubes d'eau par seconde. Tandis que, par contre, pendant la période de crue, c'est-à-dire la période de hautes eaux, vous avez un débit de 75 000 mètres cubes par seconde. Et à certaines périodes, comme l'année dernière, ce débit a atteint même 100 000 mètres cubes par seconde. Et c'est comme ça qu'on a remarqué l'inondation partout sur son cours, sur les lits de ce fleuve, aux alentours. Il y avait vraiment l'inondation à Kinshasa, à Kisangani et partout ailleurs. Donc, c'est dans cette période-là, je pense après 30 ans ou après 50 ans, 30 ans, 50 ans, le fleuve déborde toujours et fait des ravages dans son lit. Alors, nous disons que le fleuve est divisé en trois grandes parties. Le fleuve est divisé en trois grandes parties. Il y a le cours supérieur. Le cours supérieur du fleuve va de la source jusqu'à Kisangani. Ça passe comme ça de la source à Kisangani, soit 2495 km, un parcours de 2495 km. Là, vous avez le fleuve qui commence son cours là, et ça va jusqu'à Kisangani. Donc, dans cette partie-là, le fleuve parcourt 2495 km. Alors, dans cette partie, nous pouvons voir les étapes. Nous avons la source, de la source jusqu'à Bukama. Bukama, c'est une ville qui se trouve dans les grands Katanga. Là, c'est 1040 km. De Bukama à Kongolo, ou à Kongolo, c'est 650 km. De Kongolo à Kindu, 350 km. De Kindu à Ubundu, 315 km. Et de Ubundu à Kisangani, 150 km. Ce qui fait un total de 2495, comme disent les Français, kilomètres
de longueur. Alors, dans ces cours supérieurs, nous avons des biefs navigables et des biefs non navigables. Les biefs navigables, ce sont des biefs où la navigation se fait normalement. Alors que dans les biefs non navigables, ce sont des parties où la navigation ne se fait pas. La navigation, les bateaux ne passent pas, tous les embarcations ne passent pas à ce niveau-là. Alors, dans les biefs non navigables, nous avons Musoshi à Bukama. Là, nous avons les biefs navigables, non navigables, pardon, qui passent par le shit d'Nzilo. Les shit d'Nzilo empêchent que le bateau puisse passer ou les embarcations puissent prendre le fleuve à ce niveau-là. Kongolo à Kasongo, les shit portes d'enfer empêchent la navigation à ce niveau-là. De Kabongo à Kindu, les shit Stanley empêchent la navigation. De Ubundu à Kisangani, les shit Mayele ou rapide de Wagenia ou shit Chungu ou Boyoma empêchent la navigation à ce niveau-là. Donc, nous avons les biefs non navigables de Musoshi à Bukama, de Kongolo à Kasongo, de Kibombo à Kindu, de Ubundu à Kisangani. Donc, ce sont là les biefs non navigables. Maintenant, les parties navigables, où les embarcations, les bateaux, les pirogues peuvent bien naviguer, de Bukama à Kongolo, c'est un bief navigable. De Kasongo à Kibombo, un bief navigable. De Kindu à Ubundu, un bief navigable. Donc, là, vous avez les parties qui sont navigables. Il y en a 3. Bukama à Kongolo, Kasongo à Kibombo, Kindu à Ubundu. Le cours moyen, c'est la deuxième partie, le cours moyen qui va de Kisangani à Kinshasa. Il est entièrement navigable et draine tous les affluents de la cuvette centrale. Cette partie a une longueur de 1734 km. Là, il n'y a pas de biefs non navigables ni de biefs non navigables. Tout est navigable. Donc, nous avons dans cette partie le cours moyen de Kisangani à Kinshasa, une longueur de 1734 km entièrement navigable. Le cours inférieur va de Kinshasa à Banana. Le cours inférieur va de Kinshasa à Banana. Alors, ce cours a une longueur de 500 km, soit 352 km jusqu'à Matadi et 148 km de Matadi jusqu'à Banana. Donc, de Kinshasa à Matadi, le cours est jonché des chutes et des rapides, avec quelques endroits navigables tels que à Luozi, où on peut traverser le fleuve pour aller l'autre rive, quitter la rive gauche pour aller vers la rive droite. Donc, vous avez là, et inversement, vous avez là le seul point d'ancrage qui fait la navigabilité de ces cours-là, entre Kinshasa et Matadi. De Matadi à l'océan, le fleuve est entièrement navigable. Sur 148 km, le fleuve est entièrement navigable. Donc,
Là, vous avez les trois grandes parties du fleuve Congo qu'on appelle le cours supérieur, le cours moyen et le cours inférieur. Donc, je reprends que le cours supérieur a une longueur de 2495 km, le cours moyen 1734 km et le cours inférieur 500 km. Si vous faites la somme, vous verrez que notre fleuve a 4729 km de longueur. Quels sont les affluents du fleuve Congo? Les affluents du fleuve Congo se divisent en deux parties. Il y a les affluents de la rive droite et les affluents de la rive gauche. Pour les affluents de la rive droite, nous avons d'abord la rivière Ubangi. La rivière Ubangi qui a une longueur de 2300 km. Il y a la rivière Sanga. La rivière Sanga qui vient du Cameroun avec 1700 km. Prend sa source au Cameroun dans les massifs Adamawa. Donc, vous avez là la rivière Louvois qui relie le fleuve Congo au lac Mouero. Vous avez la rivière Lukuga qui relie le fleuve Congo au lac Tanganyika. Vous avez la rivière Lufira, Luama, Elila, Olindi, Maiko, Loa, Lindi, Chopo, Aruimi, Tele et Mongala sont les autres affluents du fleuve Congo de la rive droite. Les affluents de la rive gauche. Nous avons en premier lieu la rivière Kwa. La rivière Kwa qui est l'union de la rivière Mfimi et la rivière Kasai en amont de Mouchi. Donc, les deux rivières, Fimi et Kasai, forment la rivière Kwa. Et c'est la rivière Kwa qui se déverse dans le fleuve Congo. Donc, nous avons ces deux rivières, Fimi, qui vient du lac Maïndombe, et la rivière Kasai qui vient de l'Angola, bien sûr, qui se rencontrent à Mouchi et forment la rivière Kwa qui se déverse dans le fleuve Congo, en amont de Kwamouth. Nous avons la rivière Kasai en soi, qui a 2000 km. Cette rivière connaît le trafic le plus intense. Son bassin se compose de rivières ci-après. Vous avez la rivière Kwango, la rivière Kwilu qui se déverse dans les Kasai, la rivière Luange, la rivière Sankuru, la rivière Lulwa. Sa source est en Angola sur le plateau de Bié. Une autre série de rivières, ce sont les rivières toujours de la rive gauche, la rivière Ruki, en amont de Madaka, Ikelemba, Lulonga, Lomami, Kasuku, Luvinjo, Lovwa, Lubudi, Lufimi, Nsele, Inkisi. Ce sont les autres rivières qui forment les affluents de la rive gauche. Voilà ce que nous pouvons dire en peu de mots sur le fleuve Congo. Le deuxième bassin du fleuve de la RDC, c'est le fleuve Nil. Alors, le fleuve Nil, c'est le fleuve qui passe par l'est ici. Là, vous avez le lac Mobutu, qu'on appelle aujourd'hui Albert,
Et c'est à partir de là que nous avons les rivières qui coulent vers le bassin du fleuve Nil. Alors, le fleuve Nil est le plus long du monde, avec 6647 km de long. Il a sa source dans la région des Grands Lacs. Il s'étend sur environ 11 États riverains. Seule la partie nord-est du lac ou des lacs Édouard et Albert, Mobutu, forme le bassin du fleuve Nil en RDC. Alors, nous tenons à préciser que il y a au moins ces deux lacs qui appartiennent au bassin du fleuve Nil, avec leur rivière qui s'appelle Semuluki. Semuluki, c'est la rivière qui se déverse du lac Albert vers le lac du lac Édouard vers le lac Albert, et le lac Albert donne une partie du Nil, forme la partie du Nil qui va jusque à la mer Méditerranée. Le troisième fleuve de la RDC, c'est le fleuve Chilwango. C'est un petit fleuve qui se trouve à la côte dans la province du Congo central. Il a une longueur de 250 km et prend sa source dans la localité de Benza, à la frontière de la République du Congo, et se déverse dans l'océan Atlantique par l'enclave de Cabinda en passant par le Mayombe au Congo central. Donc là, vous avez ces fleuves qui forment l'ensemble des bassins hydrographiques de la RDC. Toutefois, comme nous l'avons dit, entre l'embouchure du fleuve Congo et l'embouchure du fleuve Chilwango se trouve un petit fleuve qu'on appelle Tondé, dont plusieurs Congolais peut-être ne savent pas, ou ils le savent, que chaque cours d'eau qui se jette directement dans l'océan ou dans une mer forme le fleuve. Et ce petit fleuve s'appelle Tondé. Et quand vous allez de Mwanda à Ntiafumu, vous passerez sur le pont de la rivière, du fleuve Tondé pour aller à Ntiafumu. Quand vous quittez Mwanda pour Ntiafumu, ou quand vous quittez Ntiafumu pour Mwanda, il y a un pont qui est jeté sur le fleuve Tondé. Voilà ce que nous pouvons dire à propos de bassins hydrographiques de la RDC. Mais quelle est l'importance de tous ces bassins hydrographiques? L'importance est vraiment capitale pour notre pays et pour l'économie de notre pays. Un bassin fluvial est un ensemble de tous ces cours d'eau qui sont drainés par un cours d'eau principal qu'on appelle le fleuve. Alors, comme nous avons défini des zones ou des biefs navigables et des biefs non navigables, le trafic fluvial est très important. Parce que si on fait l'ensemble des rivières navigables dans la RDC, nous avons à peu près 26 000 km de voies navigables. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et cette grandeur ou cette énormité, nous devons la capitaliser. La capitaliser en mettant ça en valeur. Il faudrait que nous puissions avoir des embarcations, des bateaux, des vedettes qui puissent parcourir tous ces 26 000 km de voies navigables. Et
ça va nous rapporter uniquement ça peut nous rapporter de l'argent, de beaucoup d'argent. Au lieu de laisser les 26 000 kilomètres ou les 26 000 voies de communication par fleuve, par rivière, moisir comme ça, il faudrait que nous puissions réfléchir. C'est comme ça que nous avons dit, il faudrait que nous puissions maîtriser la RDC pour savoir la mettre en valeur. Et les Belges ont compris, ils avaient compris, quand ils sont venus, ils ont dit, la richesse vient du fleuve. Ça, c'était la devise, la première devise de la ville de Kinshasa. La richesse vient du fleuve. Et c'est vrai que des gens puissent ignorer cette réalité, mais si nous mettons ensemble pour créer dans toutes nos voies de communication, en mettant des moyens de communication, des bateaux qui peuvent faire ce trafic, nous aurons de quoi à nous développer seulement avec cette richesse que le Seigneur nous a donnée, que Dieu a déposée dans notre pays. Et c'est pourquoi les autres disent que le Congo, c'est un réservoir de tout. Et voilà une autre puissance de notre pays. Le fait d'avoir des eaux et des eaux navigables, des rivières navigables, des fleuves navigables. Et n'en parlons même pas pour des lacs, parce qu'on va en venir. Donc, l'eau ne sert pas seulement, n'est pas seulement un danger, mais c'est aussi une richesse. Ça, c'est la première richesse. La deuxième richesse que nous apporte de l'eau, cette eau-là, on peut l'utiliser pour autre chose, pour l'agriculture. On peut l'utiliser pour, comme breuvage, donner de l'eau à la population, de l'eau potable. Cette eau-là, ou ces différents eaux-là, on peut même les vendre et recueillir de l'argent. Donc, l'eau est vraiment importante. Vous êtes sans ignorer que dans d'autres pays, les problèmes de l'eau se posent avec beaucoup de... Les problèmes de l'eau se posent avec acuité. Et que ces pays déserts ont besoin de l'eau. Même en Afrique, il y a des pays qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas d'eau. Mais nous en avons. Qu'est-ce que nous en faisons? Il faudrait que nous puissions maîtriser ces domaines-là et mettre des infrastructures pour que nous puissions capitaliser, nous puissions nous développer à partir de cette richesse que le Seigneur nous a donnée. Voilà le premier point que nous avons développé en parlant, bien sûr, de l'hydrographie de la RDC, le fleuve. Le deuxième point concerne les lacs de la RDC. Alors, concernant les lacs de la RDC, nous savons que un lac, c'est une nappe d'eau. C'est une nappe d'eau. Elle peut être grande ou elle peut être petite. Alors, en République démocratique du Congo, nous avons trois sortes de lacs. Il y a les lacs de fossés, il y a les lacs de cuvettes et les lacs de plateaux. Les lacs de fossés sont tous les lacs qui sont à l'est, le long de notre frontière avec l'Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Donc, nous avons les lacs Albert ou Mobutu, les lacs Édouard, les lacs Kivu et le lac Tanganyika. Ce sont là les lacs de fossés. Ces lacs se trouvent au fond d'un fossé tectonique ou
d'une cassure de l'écorce terrestre appelée Rift Valley. Et c'est dans ces Rift Valley qu'on trouve logés les différents lacs tectoniques ou les différents lacs de fossés. Et ces lacs de fossés occupent l'effondrement appelé également Graben. Ils partent de l'Éthiopie jusqu'en Malawi, en passant par l'est de notre pays. Il s'agit, bien sûr, comme je venais de les nommer, les lacs Mobutu, les lacs Kivu, les lacs Edouard et le lac Tanganyika. Concernant le lac Albert ou Mobutu, il a une superficie de 450 km². Son altitude est de 618 mètres. Il appartient au bassin du fleuve Nil. C'est le lac le plus poissonneux du pays. C'est le lac le plus poissonneux du pays. Et nous avons aussi le Graben albertain, qui est riche en pétrole. Autour de ces lacs appelés Albert, cet endroit-là est très riche en pétrole. Et c'est comme ça que nos voisins ont commencé déjà l'exploitation de ces pétroles. Et c'est aussi un motif qui fait que il y a une instabilité dans cette région. Parce que c'est beaucoup plus riche. C'est trop riche, cette partie. Il y a le lac Édouard, qui a une altitude de 912 mètres et une superficie de 2150 km². Il appartient aussi au bassin du fleuve Nil, car il déverse ses eaux au lac Mobutu ou Albert par la rivière Semluki. Le lac Kivu a une altitude de 1460 mètres et une superficie de 2700 km². Il contient des grandes réserves de gaz et méthane dissous dans l'eau. Le lac Kivu forme à son centre un archipel dénommé île Idjwi. Il est peu poissonneux et appartient au bassin du fleuve Congo. La rivière Ruzizi relie les lacs Kivu et les lacs Tanganyika, et ces derniers, à son tour, est relié au fleuve Congo par la rivière Lokuga. C'est le dernier lac d'altitude, c'est le dernier lac, de fossé, le lac Tanganyika, qui a une altitude de 772 mètres. C'est le lac le plus profond du pays, même d'Afrique, avec 1435 mètres de profondeur. Deuxième lac au monde après le lac Baïkal. Le lac Baïkal qui a une profondeur de 1620 mètres en Sibérie, en URSS. En URSS, ou actuellement appelée la Russie. Et sa longueur est de 630 km. C'est le plus long lac de la RDC. Il est le plus vaste. Il est l'un des plus vastes en Afrique et le plus vaste en Afrique centrale, avec 35 000 km² et contient 20% d'eau douce de la planète. Sa largeur varie entre 30 et 60 km. Il est poissonneux et connaît un trafic important entre
les Congo, la RDC, la Tanzanie, entre la RDC et la Zambie, entre la RDC et Burundi, et entre la RDC et les autres pays qui nous entourent. Deuxième type de lacs, ce sont les lacs des plateaux. Les lacs des plateaux sont situés sur le plateau de la RDC, notamment dans les hauts plateaux du Katanga. Nous avons comme ça les lacs Moero, qui a 4850 km² et qui compte 2 îles en son sein. Il y a île Kole et île Kisamba pour la Zambie. Le lac Kisale et le lac Upemba au Olomami sont des lacs résiduels des marais de Lualaba. C'est-à-dire, c'est le nom du fleuve Congo à ce niveau-là, dans le cours supérieur. Le lac Bangwelo, avec ses 500 000 km², fait frontière avec la Zambie. Son exitoire est la rivière Luapula. Et l'exitoire du lac Moero, c'est la rivière Louvois. C'est la rivière Louvois qui relie le lac Moero au fleuve Congo. C'est la rivière Luapula qui relie le lac Moero au lac Bangwelo. Et enfin, les lacs de Kivette. Les lacs de Kivette sont des vestiges d'une mer intérieure colmatée. Ce sont les résidus d'une mer intérieure colmatée. Il s'agit des lacs Maïndombe avec 2325 km² et pour déversoir, la rivière Mfimi, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Le lac Tumba, à l'équateur, a une superficie de 500 km², avec comme exitoire la rivière Irebu. Voici l'ensemble des grands lacs, qui se trouvent en RDC. Alors, quelle est l'importance de ces lacs? L'importance de ces lacs, c'est d'abord la navigation, comme je l'ai dit, pour le fleuve. Deuxième importance, c'est la pêche. La pêche qui peut se pratiquer dans tous les lacs. Parce que les lacs contiennent beaucoup de poissons. À part peut-être le lac Kivu, qui n'est pas trop poissonneux parce qu'il y a le gaz méthane qui est dissous dans l'eau. Mais les autres lacs sont très poissonneux. Et ça peut faire l'objet d'une pêche semi-industrielle. Une pêche semi-industrielle. C'est une richesse halieutique qui est vraiment propice à notre pays. Et on ne peut pas laisser toutes ces richesses entre les mains des personnes non indiquées. C'est comme ça que nous devons connaître nos richesses pour mieux les exploiter et mieux nous défendre. Le Seigneur nous a donné beaucoup de richesses. Le lac là constitue vraiment des richesses. Et autour de ces lacs, surtout les lacs tectoniques, il y a des montagnes, il y a des volcans, il y a des merveilles que nous puissions utiliser pour le tourisme. C'est-à-dire que
Si nous faisons l'ensemble de ces pays ou l'ensemble de ces informations que nous donnons, le fleuve et les lacs peuvent nous aider à la pêche, c'est-à-dire une richesse halieutique que nous avons là-bas, la navigation pour créer des richesses, pour nous donner des richesses, pour produire des richesses. Nous avons les produits de la pêche. Nous avons les produits de la pêche. Nous avons le produit, la boisson comme eau, boisson. Et nous avons de l'eau pour l'agriculture. Vraiment, nous devons nous arrêter un peu un moment pour bien voir et espérer que lorsque nous rassemblons tous ces éléments que je viens de donner, il y ait un déclic dans notre mémoire, dans notre façon de faire, dans notre mentalité. Il faudrait que nous puissions changer. La maîtrise de la RDC va faire que plusieurs nations puissent nous craindre. Mais aussi longtemps que nous ne maîtrisons pas la RDC, nous ne dominons pas la RDC, ça serait vraiment difficile pour nous. Et c'est pour tous ces gens qui nous entourent à craindre. Nous prenons l'exemple des autres pays. L'Algérie, c'est un pays qui a du pétrole et du gaz et certains produits. Mais comme c'est un pays fort, un pays qui met en valeur ses ressources, plusieurs nations le craignent. Le Maroc, l'Afrique du Sud, pourquoi pas nous aussi, le Congo, que nous puissions mettre en valeur nos richesses pour que nous soyons aussi mieux placés à l'échiquier mondial. Si vous aimez ce que nous venons de dire, alors abonnez-vous, partagez à plusieurs. Si vous êtes élève, partagez à vos amis pour que nous puissions connaître le Congo, pour que nous puissions dominer ce Congo. Je vous ai dit que le Congo, c'est un pays puissant. École Makassi. Et nous devons montrer que nous sommes école Makassi. Dans tout ce que nous avons la mainmise sur nos richesses, nous avons la mainmise sur tout ce qui nous entoure, notre environnement, et pour que nous puissions être craints aussi comme les autres pays qui se sont mis à se développer. Ne en faites pas. Même la Chine a été, à un moment, dominée par le pays qui l'entoure. Mais c'est en prenant conscience que la Chine s'est développée et devenue ce qu'elle est maintenant. Après 50 ans ou 60 ans, la Chine a changé. Nous aussi, nous sommes capables de devenir superpuissance. Mettons-nous d'accord, mettons-nous ensemble pour les faire. Je vous salue là où vous êtes. Vous êtes en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique. Je vous salue. Et passez les messages à tous vos amis que le Congo est une puissance. Compte tenu de toute cette richesse que nous recélons et que nous allons nous développer à partir de ce que nous allons dominer, de cette maîtrise de l'espace congolais. Merci. Je vous salue. Abonnez-vous.